Fameux sujet parce que, je pense que je suis pas toute seule à avoir recommencé quelques fois Mince à vie. Hem, Ça fait combien de fois que je recommence? Puis combien de fois je vais recommencer mon Mince à vie? C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Hem, Puis je veux qu'on se pose la question que si on recommence le programme, c'est à quelque part, on a abandonné. Puis, on n'a pas juste abandonné, notre programme, on s'est abandonné nous-mêmes et c'est important qu'on se pose la question: «Pourquoi?» Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on s'accroche à des mauvais résultats, des fois même à un mauvais résultat. Là, on se remet tout en question, on se dévalorise, on croit qu'on ne va jamais y arriver, puis on se dit: «Ça vaut pas la peine, de toute façon, j'y arriverai pas». Puis quand on se dit ça, en réalité, on se dit à nous-mêmes: «J'en vaux pas la peine». Puis, on recommence à ne plus prendre soin de soi. On recommence nos mauvaises habitudes, notre alimentation malsaine et on en rajoute. On rajoute du négatif par-dessus. J'ai tout fait ça pour rien, mon programme, ça marche pas. J'ai pas de volonté, hein? J'ai pas de volonté, je suis une lâcheuse, je suis pas assez vaillante pour faire ça, moi. Puis je suis pas assez déterminée pour réussir. Je vais attendre. C'est-tu vrai qu'on se dit ça? Ça arrive, hein, qu'on y croit plus. Puis quand qu'on est dans la phase d'abandon, c'est ça, on vient qu'on y croit plus, puis on croit plus en soi, puis on croit plus en ses capacités de réussir. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que plus on reste longtemps dans cette phase d'abandon-là, plus les pensées négatives s'imprègnent dans notre cerveau. Puis on devient convaincu qu'on n'y arrivera jamais, alors que c'est pas vrai. Quand on est dans la phase d'abandon, aussi, on s'accorde plus de temps pour soi. Tout est plus important que ce qu'on fait pour soi. Le travail, la famille, le conjoint, les enfants, tout ce que les autres vivent comme difficulté, là, c'est plus important que ce que nous, on vit. Je ne sais pas si vous pensez ça des fois, mais moi, ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis, pourquoi c'est si facile de tout lâcher quand au départ, on a toutes les meilleures intentions, la motivation, on ose y croire à notre réussite, hein? Souvent, ce qui arrive, c'est que c'est notre estime de nous-mêmes qui est en partie la cause, hein? Parce que à la moindre déception, au moindre faux pas, au moindre échec, ben, on perd toute force de se battre, hein? Comme si on était voué à ne pas réussir de toute façon. Alors que quand on a un but, là, puis qu'on sait qu'il va y en arriver des embûches, puis que ça va arriver, on va faire des faux pas, ben, on devrait pas penser qu'à cause d'un faux pas ou une mauvaise semaine, qu'on ne réussira pas. Si je parle de moi, de mon vécu de Mince à vie, quand j'ai commencé Mince à vie la première fois en 2006, c'était une amie qui, m'avait parlé de Mince à vie.
Puis elle était inscrite en salle. Puis moi, je m'intéressais à la chose parce que je savais que j'avais pris du poids, mais ce qui m'avait convaincue de m'inscrire, c'était que j'avais vu une photo de moi. euh, C'était l'été, puis j'étais comme en camisole, puis j'avais vu une photo de moi, mais je n'avais pas réalisé que j'avais autant engraissé. C'est en voyant la photo que j'ai dit, ben voyons donc, comment ça que j'ai l'air de ça, alors que dans le miroir, je ne voyais pas ça du tout, du tout. Euh, c'est ça, je me suis dit, ben voyons donc, tu sais, je ne peux pas laisser ça comme ça. Mon apparence, hey, c'est important. Euh, donc, je trouvais ça curieux que dans le miroir, je n'avais pas ce reflet-là, mais quand j'arrivais vis-à-vis ma photo, là, ça me fait ça d'en face. Fait que ça m'a tellement donné un coup, cette photo-là, que je me suis inscrite dans la semaine suivante. Puis là, je n'avais pas beaucoup de poids à perdre. J'avais juste 22 livres à perdre. Je me suis inscrite, puis, vous savez, j'étais motivée. J'ai perdu ce poids-là dans 6 mois. Je faisais le programme pratiquement à la lettre. Je m'entraînais 15 minutes par jour sur un vélo stationnaire. J'avais complètement aboli le fast-food et les frites, entre autres, qui était quelque chose que j'aimais beaucoup. Le problème, là, c'est que après avoir fait ma période de perte de poids puis de maintien, j'ai pensé qu'après, j'étais capable de reprendre mes habitudes progressivement sans engraisser. Je l'ai maintenu un peu, mon poids, mais j'ai oublié l'essentiel dans ma perte de poids. J'ai fait aucune remise en question pendant ce 6 mois-là et plus. Là. Je me suis posé aucune question sur mes faiblesses, sur le pourquoi que j'en étais arrivée là à avoir pris du poids. Puis j'ai pensé que je réussirais à conserver mon poids santé sans aide et sans changer mes habitudes après à long terme. Hey, j'étais fière de moi que j'avais perdu là, ce poids-là, puis les gens me le disaient quand ça faisait un petit bout qu'ils ne m'avaient pas vu, ils disaient: Ah, tu as perdu du poids, ça te fait bien, puis là, tu es fière. Mais quelques années plus tard, j'ai repris, pas 22, mais 33 livres. Donc là, je me suis mis à essayer toutes sortes de choses. Essayer de faire mince à vie par moi-même, essayer de m'inscrire au gym. Et pas encore de remise en question sur moi, là. Je vous donne un exemple. En 2012, je m'étais inscrite à un gym. Je n'aimais pas ça, pas en tout aller au gym, mais j'y allais parce qu'une amie venait avec moi. J'avais perdu 10 livres. J'ai essayé de faire mince à vie tout seul. Bon, quand même pas pire, mais je n'avais pas réussi à revenir à mon poids santé. En 2013, aussi, j'essayais de recommencer mince à vie, prends 5 livres, diminue de. Prends 5 livres, perds 5 livres. J'ai fait le yo-yo depuis ces années-là jusqu'en 2020. J'ai fait le yo-yo, puis je vous dirais, je m'inscrivais là, sur Mince à vie, sur le site, mais il n'y avait plus de. C'est sûr qu'il n'y avait plus de rencontres en salle, mais je m'inscrivais, mais je faisais mon programme à moitié, puis surtout, je ne faisais pas de remise en question sur moi. Et là est venue la pandémie. Puis, je pense que c'est là vraiment que j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi ça ne marche pas? Puis, là, j'ai essayé de comprendre mes patterns d'alimentation. Moi, je faisais beaucoup d'alimentation émotionnelle qu'on appelle. Hein? Aussitôt que je vivais des émotions,
au lieu de vivre mes émotions, ben, je fuyais dans la nourriture. Je réalisais pas non plus qu'est-ce que c'était la faim, la fausse faim, c'est quoi ma satiété quand elle est atteinte. J'écoutais pas ça du tout. Je mangeais super vite, j'en reprenais 2 fois quand j'aimais ça. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, je me suis posé des questions, pourquoi je mangeais autant? Pendant la période de 2020, euh, là est arrivée la nouvelle plateforme, est arrivé le groupe Facebook où je me suis vraiment reconnue à travers plein de gens qui vivaient les mêmes difficultés que moi. Je me suis plus sentie tout seule. Puis on dirait le fait d'en parler des difficultés qu'on a, de pouvoir aussi avoir un lien direct avec les conférencières, bien, ça m'a permis de comprendre que j'avais quelque chose à travailler, moi. Puis, surtout que le constat que j'ai fait pendant cette année-là, c'est que j'avais besoin d'aide pour me garder dans mes bonnes habitudes. Je ne pouvais pas faire ça toute seule. Puis, vivre mes émotions au lieu de les manger, hein? Aller chercher de l'aide psychologique. J'ai réalisé que j'en avais besoin. Puis, comme je disais tantôt, j'ai trouvé des gens comme moi qui vivaient les mêmes choses que moi, puis je me sentais plus tout seul là-dedans. Je voyais qu'il y avait des gens comme moi qui avaient des difficultés, qui avaient des bonnes journées, des moins bonnes journées, des bonnes semaines, des moins bonnes semaines. Des épreuves, là, on en vit toutes. Puis, c'est pas facile, là, quand on vit des choses, de continuer notre mince à vie pareil. Mais c'est ça, j'ai réalisé que c'était quand j'arrêtais mince à vie, puis quand j'arrêtais de demander de l'aide, c'était moi que j'abandonnais. Puis justement, cette semaine, j'ai vu la pensée suivante, puis ça résume bien ce que je viens de vous dire. C'est si tu es tanné de recommencer, arrête d'abandonner. Puis je rajouterais, arrête de t'abandonner toi. Hein? Parce que c'est ça qu'on fait. On ne le réalise pas sur le coup parce qu'on est découragé, mais c'est nous qu'on s'abandonne. On ne fait pas de tort à personne d'autre qu'à nous-mêmes en lâchant tout. C'est de, même si on fait un petit faux pas, de ne pas arrêter. De ne pas se décourager parce qu'on en fait tout. On en fait tout. Puis, c'est justement en continuant qu'on va réussir.